Que se passerait-il si le joueur qui a affronté Messi lors des nuits les plus intenses de la Ligue des Champions et qui a aussi croisé Cristiano Ronaldo sur les scènes les plus brutales du football moderne finissait par avouer quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire tant qu'il était encore au sommet? Mo Salah a brisé le silence et sa confession change tout. Parce que selon lui, l'un d'eux ne te bat pas avec la puissance, il ne te bat même pas avec la vitesse, il te bat en te faisant défendre la mauvaise réalité. Et l'autre te fait avoir peur d'être humain. Alors la question est simple, qui était vraiment le plus difficile à affronter, Messi ou Ronaldo? Avant de commencer, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, parce que ce que tu vas entendre vient de quelqu'un qui s'est retrouvé directement face à Lionel Messi et directement face à Cristiano Ronaldo et qui a survécu aux deux. Pour comprendre pourquoi les mots de Mo Salah frappent aussi fort, il faut comprendre qui il est réellement dans cette histoire. Salah n'était pas juste un autre joueur qui observait la grandeur de loin, il l'a vécu de près, les soirs où le stade s'assombrit et où il ne reste plus que la pression. Pendant des années, il a joué des matchs qui ne s'expliquent pas seulement par la tactique, mais par la personnalité. Il a affronté Messi dans des confrontations à élimination directe où chaque erreur ressemble à une condamnation. Et il s'est aussi mesuré à Cristiano Ronaldo dans des matchs où la marge d'erreur disparaît, où une seule seconde d'inattention peut te coûter une finale, une qualification, une saison entière. Et voici le paradoxe. À 38 ans, Messi continue de dominer les statistiques offensives, continue d'empiler des chiffres qui semblent se moquer du temps lui-même, avec des saisons où ses contributions au but paraissent monter toujours impossibles. Ronaldo, à son meilleur niveau, plantait entre 50 et 60 buts par saison, transformant les matchs à élimination directe en scène personnelle. Deux légendes, deux monstres statistiques. Mais selon Salah, les chiffres n'expliquent pas le vrai problème, parce que les affronter n'a jamais été une question de bien les marquer. C'était une question de survivre à ce qui se passe avant le duel, avant le choc, avant le 1 contre 1, avant le mouvement que tu crois voir venir et qui finalement ne vient pas. Alors comment un seul homme a-t-il vécu ces deux réalités de façon aussi différente? Pendant des années, Mo Salah a évité cette conversation. Non pas parce qu'il n'avait pas d'avis, mais parce que le football, surtout au plus haut niveau, est politique. Et quand tu joues encore, chaque mot devient un titre, chaque nuance devient une arme. Comment pouvait-il analyser Messi sans donner l'impression qu'il cherchait des excuses? Et comment pouvait-il parler de Cristiano Ronaldo sans que le monde entier transforme ça en débat toxique? Alors Salah est resté silencieux, jusqu'à ce que quelque chose change. Avec le temps, avec la maturité, avec la distance émotionnelle qu'on obtient après avoir tout vécu, il n'y avait plus besoin de plaire à qui que ce soit. Aucun vestiaire à protéger, aucun récit à nourrir. Dans une longue interview réfléchie et introspective, Salah a enfin été confronté à la question que les fans ressassaient comme une obsession depuis plus de 10 ans. Tu as affronté Messi, tu as affronté Cristiano. Qui était le plus difficile? Il n'a pas répondu tout de suite, et ce silence a compté. Parce que lorsqu'un joueur comme Salah hésite, ce n'est pas pour faire du spectacle. C'est parce que la vérité est inconfortable. Puis il a dit quelque chose qui semblait simple, jusqu'à ce que tu comprennes que ça ne l'était pas. Ce n'est pas une question de savoir qui est le meilleur. C'est une question de savoir comment ils te détruisent. C'était ça, le moment. Pas un débat sur les trophées, pas une liste de ballons d'or, mais la confession de quelqu'un qui s'est retrouvé à bout de souffle, sans réponse, son corps réagissant une fraction de seconde trop tard face aux deux hommes. Et ce qu'il a révélé ensuite explique pourquoi affronter Messi et affronter Ronaldo donnait l'impression de jouer à deux sports complètement différents. Quand Mo Salah parle de Lionel Messi, son ton change. Pas plus fort, pas plus émotionnel, plus bas. Parce que Messi, selon Salah, n'a jamais été un problème qu'on pouvait résoudre avec de l'agressivité. Tu ne le sens pas, a expliqué Salah un jour. Et c'est ça le danger. En tant que joueur, tu es entraîné à lire les signes. Une épaule qui s'abaisse, une accélération soudaine, un changement de direction. Messi ne te donne rien de tout ça. Il n'annonce pas son intention, il n'accélère pas quand tu t'y attends. Parfois, il ne donne même pas l'impression d'attaquer. Et à ce moment-là, tu es déjà perdu. Salah décrit ça comme une distorsion de la réalité. Tu crois être au bon endroit, tu crois que ton équipe est bien placée, que la ligne est compacte, que l'angle est fermé, mais Messi n'attaque pas ce que tu vois. Il attaque ce que tu n'as pas encore remarqué. Un pas sur la gauche, trop tard, une demi-seconde d'hésitation, fatal. C'est pour ça que tant de joueurs d'élite paraissent ridicules contre lui. Pas parce qu'ils sont lents, parce qu'ils défendent la situation d'hier pendant que Messi joue déjà le mouvement de demain. Et la partie la plus troublante, c'est celle-ci. À un âge où l'explosivité devrait s'effacer, Messi continue de faire la même chose. Il continue de sortir des équipes entières de leur position. Il continue de forcer des blocs défensifs complets à s'effondrer d'un simple toucher. Parce que Messi ne bat pas ses adversaires, il les reprogramme.
Au moment où tu réalises que tu avais tort, la passe a déjà été faite, la frappe a déjà été déclenchée, et tu restes avec la question la plus douloureuse du football. Comment est-il arrivé là ? Alors que j'étais sûr d'avoir raison. Selon Salah, cette sensation est pire que de se faire battre à la course. Parce que la vitesse peut être respectée. Mais avoir tort sans savoir pourquoi, ça te poursuit. Si Messi te pousse à remettre en question ta perception, Cristiano Ronaldo te pousse à remettre en question ton courage. Selon Mo Salah, affronter Ronaldo n'a jamais été silencieux. C'était bruyant, physique, implacable. Avec Cristiano, a expliqué Salah, tu ne peux pas décrocher, pas une seule seconde, parce que Ronaldo n'a pas besoin que tu sois mal placé. Il a seulement besoin que tu sois imparfait, un pas trop profond, un saut une demi-seconde en retard, un regard vers le ballon au lieu de regarder l'homme, ça suffit. Ronaldo attaque ses adversaires directement. Il te défie dans les airs, dans la surface, en transition. Il force des duels où la moindre hésitation est punie immédiatement. Et la peur ne vient pas de ce qu'il fait une fois. Elle vient de ce qu'il refait encore et encore. En tant qu'adversaire, tu commences à penser en avance. Si je perds ce duel, c'est but. Si je me trompe sur le timing de ce saut, c'est but. Si je relâche une seconde, c'est but. Cette pression psychologique s'accumule. À la 60e minute, tes jambes sont toujours là. Mais ton esprit ne l'est plus. C'est pour ça que Ronaldo a marqué tant de buts décisifs en match à élimination directe. C'est pour ça que ses chiffres explosent quand la marge d'erreur disparaît. Il ne plie pas le système comme Messi. Il brise l'individu. Salah admet que contre Ronaldo, beaucoup d'adversaires commencent à défendre non pas pour gagner, mais pour ne pas perdre. Et c'est déjà une défaite. Parce qu'une fois que la peur s'installe dans tes décisions, ton timing disparaît, ton placement suit. Et soudain, le but que tu essayais d'éviter devient inévitable. Messi te désoriente. Ronaldo te terrifie. Deux cauchemars différents, tout aussi destructeurs. Ce qui rend la confession de Mo Salah si puissante, ce n'est pas qu'il choisit un camp, c'est qu'il refuse de le faire. Dans l'histoire du football, on a déjà vu des attaquants extraordinaires. Ronaldo Nazario détruisait les défenses avec la vitesse. Zidane contrôlait l'espace avec élégance. Henry combinait les deux. Mais les mots de Salah suggèrent quelque chose de sans précédent. Jamais auparavant deux joueurs n'avaient existé au même moment, créant deux formes totalement différentes de traumatisme footballistique. Messi oblige les équipes à redessiner leur structure. Il se moque de tes déclencheurs de pressing, de ta ligne défensive, de ton système de marquage. Il rend le système obsolète. Ronaldo oblige les individus à dépasser leurs limites. Il se moque de la compacité de ton bloc. Il attaque ta concentration, ton timing, ton courage. Et ça explique quelque chose de crucial. Pourquoi certains disent que Messi est impossible à lire? Pourquoi d'autres disent qu'il est impossible de se détendre contre Ronaldo? L'un détruit la géométrie, l'autre détruit les nerfs. C'est pour ça que le débat sur le GOAT ne s'arrête jamais, parce que les fans discutent avec des chiffres, tandis que les joueurs se souviennent de sensations. La sensation d'être au bon endroit et de perdre quand même. Ou la sensation de savoir exactement ce qui va arriver, et de ne pas réussir à l'arrêter. La confession de Salah ne met pas fin au débat. Elle le redéfinit, elle nous dit que la grandeur ne se mesure pas seulement en but ou en trophée, mais dans le type de peur que tu plantes dans l'esprit de ton adversaire. Et peut-être que la vérité la plus inconfortable est celle-ci. Le football n'a jamais vraiment appris à arrêter l'un ou l'autre. Et il se peut qu'on ne revoie jamais deux joueurs comme eux. Alors quand Mo Salah dit « l'un te fait défendre le mauvais espace et l'autre te fait craindre une erreur », il ne compare pas les trophées, il décrit la survie. Maintenant c'est à toi. Si tu étais défenseur, tu préférerais être perdu pendant 90 minutes ou terrifié pendant 90 minutes? Dis-le nous dans les commentaires. Si cette vidéo t'a fait voir Messi et Ronaldo autrement, like-la, partage-la et abonne-toi à la chaîne pour plus d'histoires racontées sans filtre. Parce que parfois, la vérité ne vient pas des chiffres, elle vient des gens qui ont dû les affronter. Après la fin de l'interview, Salah a ajouté une dernière phrase qui ne fait jamais les gros titres. Mais elle devrait. Il a dit que contre Messi, tu te sens idiot, mais contre Ronaldo, tu te sens coupable. Coupable parce que tu savais ce qui allait se passer. Coupable parce que tu t'y étais préparé. Coupable parce que tout le monde dira « tu aurais dû faire mieux ». Messi ne te laisse aucune explication. Ronaldo ne te laisse aucune excuse. Et cette différence compte parce que la culture du football pardonne la confusion, mais ne pardonne jamais les erreurs. C'est pour ça que certains joueurs revoient des matchs contre Messi en silence, tandis que des matchs contre Ronaldo tournent dans leur tête pendant des années. Pas comme des highlights, comme des avertissements. Il y a un dernier détail dans l'histoire de Salah dont on parle rarement. Quand les joueurs parlent un trait de Messi, ils baissent la voix. Quand ils parlent de Ronaldo, ils la montent. Et ça dit tout. Messi t'humilie en silence. Il n'y a aucun duel que tu puisses désigner du doigt. Aucun choc que tu puisses blâmer.
Aucune erreur précise à accuser, même les ralentis ne t'aident pas. Tu regardes juste l'espace s'ouvrir et tu te demandes pourquoi tu ne l'as pas senti plus tôt. Ronaldo t'humilie publiquement, dans les airs, dans la surface, devant des millions, avec une détente, une course, une frappe qui dit au monde « tu étais en retard ». La confession de Salah nous force à poser une question que les fans considèrent rarement. Le football est-il plus cruel quand il expose ta faiblesse ou quand il te fait douter de ton intelligence? Parce qu'au final, les joueurs ne se souviennent pas des buts, ils se souviennent de la sensation après le but. Et Messi et Ronaldo ont laissé deux cicatrices très différentes. Alors maintenant, on te demande, si tu devais choisir un seul cauchemar en tant que défenseur, perdre ton placement ou perdre tes nerfs, lequel te briserait le plus vite? Écris ta réponse en commentaire. Et si tu aimes les histoires de foot racontées de l'intérieur de la bataille, like la vidéo, partage-la et abonne-toi à la chaîne. Parce que les légendes sont admirées par les fans, mais elles sont définies par la peur qu'elles créent chez leurs adversaires.